Aujourd'hui, je commence par une scène que tu as peut-être déjà vécue. Imagine, vous êtes quatre dans un open space. Les bureaux sont espacés. Et au centre de la pièce, on entend une sonnerie. D'ailleurs, ne pense surtout pas à un téléphone rouge. Je t'ai eu, trop tard. Tu y as pensé, n'est-ce pas? Eh bien, le cerveau n'est pas programmé pour comprendre les phrases négatives. C'est important en communication, car si tu communiques pourquoi tu veux éviter certaines choses en te justifiant, car tu es l'expert, pourquoi tu veux éviter cela, etc., les gens retiennent le contraire inconsciemment. C'est le paradoxe de l'éléphant rose. Lorsqu'on nous demande de ne pas penser à un éléphant rose, notre cerveau va automatiquement visualiser un éléphant rose. Mais revenons à notre téléphone. Il sonne. Qui décroche? Toi? Ton collègue? Ta chef? Et si la chef n'est pas là? On attend? Et si le téléphone est entre deux postes? Personne ne se sent légitime? Et là, le téléphone sonne dans le vide. Mais parce que personne ne sait qui doit décrocher. Voilà. Tu viens de toucher du doigt le problème de l'absence de Rassi. Quand personne ne sait clairement qui fait quoi, tout le monde attend. Et au final, rien ne se passe. Au pire, tout le monde s'en mêle et ça part en vrille. C'est là qu'intervient la matrice Rassi car c'est un outil simple, visuel et radicalement efficace. Et surtout, une des premières choses que je demande quand je structure un processus, bien avant de parler de procédure ISO. Bonjour à toi et bienvenue dans Compliance with Coma, le podcast qui parle cybersécurité, gouvernance, normes ISO, sans anesthésie cérébrale et surtout sans blabla inutile. Alors c'est quoi cette fameuse RACI? C'est une méthode pour structurer les rôles dans un processus. Qui fait quoi, qui décide, qui donne un avis et qui on informe. C'est ça la promesse de la RACI. Et elle évite les flous, les malentendus, les doublons et les silences gênants en réunion. Petite définition express, on va dire que R, c'est pour responsible, celui ou celle qui fait le boulot. A, accountable, celui ou celle qui porte la responsabilité finale. Moi, j'ai souvent envie de dire que c'est le fusible. S'il faut virer quelqu'un, c'est lui. Et explique-lui comme ça, il va très vite comprendre qu'il est accountable. Et il ne peut y avoir qu'un seul A par ligne. C'est une des conditions sine qua non. On continue avec C pour consulted, ceux qu'on consulte. I pour informed, ceux qu'on informe. Point. Alors pourquoi je le fais en anglais? En français, c'est compliqué, car on a deux fois le terme responsable. On a celui qui est responsable de s'assurer que c'est fait, et celui qui est responsable d'exécuter la tâche. Waouh! Que de mots tout simplement pour expliquer R et A. Mais c'est aussi la richesse de notre langue française. Et donc merci la confusion. Donc évite, pars sur l'anglais. Parfois aussi on croise un S comme support. Mais je t'avoue, je l'utilise rarement, parce que dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles je travaille, tout le monde comprend que le R doit faire quelque chose, peu importe son intitulé de poste. Et je laisse venir avec le S peut-être s'il y a vraiment des différences effectives au niveau de la racine matrix. Je vais te donner un exemple ISO 27001, qui est de préparer un audit interne. Ça y est, tu vois, on est dans la clause 9, hein. D'ailleurs pas uniquement pour la 27001. On prépare l'audit interne, donc le R, c'est l'auditeur interne, il fait les interviews, collecte les preuves, rédige le rapport. Le R aussi, c'est le CISO, il doit exécuter le processus d'audit. Ne pas le faire lui-même, sinon il est jugé partie, hein, on a compris. A pour la direction, parce qu'elle doit s'assurer que l'audit interne est fait, c'est la clause 9. Et il y a également un lien intime avec la clause 5 leadership et la clause 10 amélioration continue. C'est le manager de chaque service audité, pourquoi pas, et I, la direction générale, le board ou le directoire par exemple. Et sans cette matrice, le R se met à décider, le A se cache dans le bois, le C ne donne jamais son avis et le I est informé quand tout est déjà en feu. Et maintenant écoute bien, tu ne trouveras pas cette matrice RACI dans les clauses 4 à 10 de l'ISO. Oui, comme ça je te fais penser à l'ISO malgré tout. Pense à mon éléphant. Aucune ou aucun standard ISO, ni 27001, 9001, 22301, 42001, je ne vais pas tous les faire, ne te parlera de ça. Pourquoi? Parce que l'ISO te dit quoi faire, pas comment. Tu ne la trouveras pas non plus dans l'annexe A de la 27001, tu sais, celle qui contient la 93 contrôle. Pourquoi? Ben parce que ce n'est pas un contrôle ISO, mais c'est un outil pratique de gouvernance qu'on retrouve dans les process que tu es censé documenter et maîtriser. Moi, je la glisse systématiquement en début de process.
avant même de rédiger le texte de la procédure, parce qu'elle clarifie les rôles d'un coup d'œil, là où 2 pages Word de texte feraient dormir tout le monde. En résumé, la RACI, c'est pas de la paperasse, c'est un outil de clarté, c'est un pare-feu contre l'inaction. Et c'est sans doute l'outil le plus simple et le plus utile pour faire comprendre que dans un système de management, tout le monde ne doit pas tout faire. Alors maintenant, la prochaine fois que le téléphone sonne dans ton open space, tu sauras qui doit décrocher. Et tu sauras que tant qu'un risque reste un éléphant rose, l'équipe y pensera, mais sans agir. Dès qu'il devient une ligne RACI, ton éléphant, on arrête d'y penser et on agit. La RACI va t'aider à réduire ta charge cognitive, ta charge mentale, et crois-moi, on en a tous besoin. En passant de tout le monde est vaguement responsable à une personne A, plus au moins R. On évite la diffusion de responsabilités. La matrice est aussi un artefact auditable. C'est top pour les traçabilités. Et n'est-ce pas là qu'on cherche finalement en ISO? Si cet épisode t'a aidé, balance 5 sur Spotify ou Apple, partage-le avec quelqu'un qui confond encore responsable et exécutant, pense à t'abonner et surtout, pense à intégrer une RACI sur ta prochaine procédure ISO et partage-moi ton feedback. A très vite dans Compliance with .com.